Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons faire un cours 101. Dans le fond, ça va être un cours sur l'énergie mécanique. Comme vous pouvez le voir ici. Énergie mécanique. Voilà. L'énergie mécanique est l'addition de l'énergie cinétique avec l'énergie potentielle gravitationnelle. Mais avant tout, commençons avec l'énergie cinétique. En fait, l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un objet en mouvement. Cela dit, il varie selon la masse de l'objet et aussi selon la vitesse de celui-ci. Donc, une boule qui roule à 8 mètres secondes a une énergie cinétique beaucoup plus grande qu'une qui roule à 4 mètres secondes. Pour trouver l'énergie cinétique, il faut utiliser la formule EC égale à 1 demi mv carré. En fait, le m égale la masse en kilogrammes et le v la vitesse en mètres par seconde. Maintenant, pour l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est l'énergie que possède un objet en hauteur. En fait, l'énergie varie selon sa masse, la hauteur et aussi l'accélération gravitationnelle qui est différente selon la planète sur laquelle l'objet se retrouve. Et tout le monde sait que sur la Terre, l'accélération est de 9,8 mètres par seconde carré. La formule pour trouver l'énergie potentielle est en fait EPG égale à mgh, où le m égale la masse en kilogrammes, g est l'accélération gravitationnelle en mètres par seconde carré, et h la hauteur en mètres. Donc, pour l'énergie potentielle gravitationnelle, si on a un objet de même masse et de même accélération gravitationnelle à de hauteurs différentes, laquelle sera la plus élevée? Vincent répond. Je crois que ce sera l'objet qui est à la hauteur la plus basse. Et non, c'est elle qui sera à la hauteur la plus haute, car sa hauteur est très élevée. Comme plusieurs d'entre vous doivent se demander pourquoi le titre du chapitre s'appelle Énergie mécanique alors qu'on n'en a quasiment pas parlé jusqu'à présent. Eh bien, c'est justement là que ça va embarquer. Puisqu'en fait, énergie mécanique égale l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie cinétique. Ce phénomène s'explique selon la célèbre loi de la conservation de l'énergie. Alors, qui dit conservation dit que peu importe où se trouve l'objet lors de sa descente ou sa montée, l'énergie mécanique sera la même. La seule affaire qui diffère est l'énergie cinétique et potentielle selon les points présentés ici même. En fait, quand l'objet est à sa hauteur maximum, l'énergie potentielle sera à son plein potentiel, alors que celle cinétique sera à son minimum. Si on va dans le milieu du graphique, avec le point que je vous pointe à présent, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle seront moitié-moitié. Et si l'objet est rendu à la fin de sa descente et se retrouve à une hauteur de 0, eh bien c'est tout le contraire de ce que j'ai présenté en haut, et c'est l'énergie cinétique qui aura l'énergie mécanique à lui tout seul. Donc pour résumer le tout avec un exemple réel, j'ai mis ici un duotang et je vais laisser tomber ma Mustang sur le tout. Donc, quand je la tiens ici, eh bien, l'énergie potentielle gravitationnelle est à son maximum. Et quand je la laisse tomber et elle roule, eh bien, quand elle a beaucoup de vitesse, c'est là que son énergie cinétique va atteindre son point culminant. Un deuxième petit exemple pour le fun. Mettons que deux météorites tombent, une sur la Terre et une sur la Lune. Ils ont la même hauteur et la même masse. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils ont la même énergie potentielle gravitationnelle? Eh bien, plusieurs d'entre vous seront portés à dire oui. Alors que c'est non la réponse, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une des variantes de l'énergie potentielle gravitationnelle est l'accélération gravitationnelle. Et celle de la Lune est beaucoup plus faible à celle sur Terre. C'est pourquoi celle sur Terre sera la réponse avec la plus grande énergie potentielle gravitationnelle. Pour notre gros exemple, on va commencer par le numéro A. Si l'énergie mécanique est de 1800 joules, eh bien on se demande quelle sera l'énergie potentielle gravitationnelle si l'objet est à sa hauteur maximale. Eh bien, comme on le sait, si l'objet est à une vitesse nulle, son énergie cinétique sera nulle. On peut donc dire que l'énergie potentielle gravitationnelle sera égale à l'énergie mécanique de 1800 joules. Sachant que l'objet fait sa descente et il est rendu au milieu de la pente, la question est quelle est la vitesse de l'objet en question si sa masse est de 10 kg?
Premièrement, pour ce faire, il faut trouver l'énergie cinétique. Il faut savoir que, puisque la boule est au milieu du graphique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle sont égales. On peut donc changer les variables par 2x. On va donc faire la démarche en regroupant les 2x ensemble, en faisant diviser par 2 de chaque bord pour isoler le x, qui va donner 900 joules et qui sera en fait l'énergie cinétique. Deuxième partie. Maintenant que nous avons trouvé la masse et l'énergie cinétique de l'objet, nous pouvons maintenant s'attaquer à sa vitesse. On va changer les variables qu'on a trouvées plus tôt. Donc 900 joules égale à 1/2 fois 10 fois vitesse à la 2. 900 joules égale à 5V à la 2. On va faire diviser par 5 de chaque côté pour arriver à V à la 2 égale à 180. Ensuite, on va faire la racine carrée pour regarder seulement la variable vitesse. Et c'est ce qui va nous donner 13,42 mètres par seconde. En conclusion, tout le monde, juste vous dire qu'on peut peut-être pas passer à travers toutes les embûches dans la vie. Mais avec beaucoup de concentration et des efforts, la physique peut être difficulté du passé. C'est ce qui concluait le cours 101 et revenez la semaine prochaine pour le chapitre 17.